Centre Sèvres, l'église Saint-Ignace est un lieu privilégié où peut s'exprimer au long de l'année académique la foi de tous. Une messe hebdomadaire est animée par les étudiants. Si le centre est un lieu de formation et d'enseignement, il est en même temps un lieu de recherche. Il n'y a pas de bon enseignement sans recherche. Et de ce point de vue-là, on voit que les enseignants sont très présents dans le domaine de la production intellectuelle aujourd'hui et contribuent de façon très significative à la réflexion dans l'intelligence de la foi, en France, dans l'espace francophone et bien au-delà. Il réfléchit sur la foi dans sa tradition, dans ses dimensions théologiques, philosophiques, bibliques. Ils explorent les ressources de la tradition chrétienne, ce qu'apportent les pères de l'Église, ce qu'apportent les grands auteurs spirituels qui sont des maîtres pour aujourd'hui. Bien sûr, les enseignants ont des relations avec l'université, avec les milieux de la recherche, mais ils disposent au centre de moyens spécifiques. En particulier, les facultés du Centre Sèvres animent 2 revues dans le domaine de la philosophie et de la théologie, les archives de philosophie et les recherches de sciences religieuses qui comptent parmi les revues les plus importantes dans leur secteur actuellement. À côté des revues, il y a des publications, des livres qui largement sont le reflet des recherches, de la production, des intérêts intellectuels des enseignants du centre, des cahiers qui expriment le travail de colloques, de sessions, de journées d'études, et tout cela à nouveau dans le domaine de la philosophie, de la théologie, le domaine de la vie religieuse, de la spiritualité, mais aussi des questions éthiques, questions de société. Au fond, ce qui est important pour penser notre présent et notre avenir, individuel et collectif. Je suis aussi content avec la bibliothèque qui existe au Centre Sèvres, qui est vraiment important pour nos études. La bibliothèque du Centre Sèvres compte près de 130 000 ouvrages et périodiques. Son fonds est composé d'ouvrages de sciences religieuses et philosophiques pour alimenter les recherches en sciences bibliques, théologie fondamentale et dogmatique, dialogue interreligieux et œcuménisme moral et éthique, mais aussi histoire des ordres religieux, en particulier des jésuites, et enfin la philosophie avec un fonds de philosophie allemande et de philosophie du XVIIe siècle européen. Près de 7000 volumes sont en accès libre dans les 4 salles de lecture. Le Centre Sèvres dispose ainsi d'un outil indispensable pour soutenir les études et les recherches des étudiants comme des enseignants. Bon, je vais te montrer quelques livres un petit peu plus particuliers, surtout des livres anciens, parce que bien sûr ce sont toujours les préférés des bibliothécaires. Ça, ce sont les grands anciens. En particulier ici, on est dans le secteur de la philosophie, dans le secteur d'Aristote, et on a toute une série de commentaires anciens d'Aristote qui datent du tout début du XVIe. Voilà, c'est une édition de Henri Étienne qui date de 1506. Les facultés du Centre Sèvres, avec leurs 250 étudiants, sont à taille humaine. Elles offrent ainsi un esprit convivial, propice à ce temps d'études qui allie travaux personnels et travaux de groupe. Enseignants et étudiants s'efforcent de constituer une communauté intellectuelle au travers des relations personnelles et du travail. Ce qui est plus important pour moi, c'est l'amitié familiale qui existe à Centre Sèvres. Je crois que c'est une ambiance d'amitié. Il y a une telle proximité entre les enseignants et les étudiants que cela favorise un climat de confiance. Et puis en même temps aussi, cela détend l'atmosphère et puis les études sont agréables dans ce contexte-là. En tout cas, oui, ça me plaît et c'est convivial. J'appréhendais aussi le fait de revenir ici après avoir travaillé pendant 8 ans. Et finalement, c'est très ouvert, c'est très simple. Il n'y a pas une pression que je m'imaginais auparavant, mais plutôt un lieu de croissance. Recherche et ouverture. Intellectuel et spirituel. C'est un lieu de rencontre. C'est la rencontre des cultures. Un lieu de croisement intellectuel. Un lieu d'études, de rencontre.
Un carrefour, c'est un lieu où on rencontre des personnes de divers horizons. C'est un lieu où quand on arrive, on apprend qu'on ne sait rien finalement, qu'il faut déconstruire pour reconstruire. C'est en France, à Paris. Un lieu aussi où on nous aide à avancer sur notre foi. Ecclésial. Sur notre parcours, essayer d'entendre ce qui est important. C'est un lieu de liberté où chacun peut trouver sa place. Et une communauté étudiante fraternelle. Un portail, une bibliothèque et des couloirs. Le portail parce que c'est le lieu par lequel on peut être attiré et entrer pour des propositions qui ne concernent pas immédiatement la foi, mais des questions de société. Une bibliothèque car on a la chance de rendre vivant non seulement des livres, mais toute une tradition et d'essayer de l'habiter avec d'autres, pas simplement entre chrétiens. Et des couloirs parce que, au fond, l'essentiel est dans ces échanges qui peuvent se produire au sein du Centre Sèvres. L'une des missions essentielles du Centre Sèvres aujourd'hui est vraiment d'aider nos contemporains à progresser dans une intelligence de la foi chrétienne qui soit à la fois ancrée dans la tradition et ouverte aux questions nouvelles de notre époque.